suis Michèle Ologoudou. Wenny, c'est mon petit prénom de maison. C'est mon grand-père qui me l'a donné. C'est l'enfant à chérir, grosso modo. C'est le petit prénom. J'ai appelé ma marque Wenny en souvenir de mes grands-parents qui m'ont énormément choyée, couvée, appris les premières règles de la vie, l'amour du travail, la rigueur. Ma mère faisait énormément de couture, habillait mes poupées et moi. D'excellents souvenirs d'enfance, donc c'était évident pour moi d'appeler ma marque Wenny. De ma maman, de ma grand-mère, de ma tante, je ne vais pas dire des férus de mode parce que c'était pas des fashion victimes en tant que telles, mais c'est des dames qui aimaient couper, qui aimaient choisir les matières, qui aimaient assembler le détail. Donc je suis née dans le détail de la matière. Donc pour moi c'est une évidence. Donc je ne pouvais pas faire autre chose. J'ai essayé à un moment donné de dire que j'allais faire un peu de droit. J'ai eu droit à mes 2 années de droit quand même. Et tout de suite, c'était plus possible, quoi. Il fallait juste revenir à la mode. Après le bac, j'ai essayé de négocier avec les parents, comme on fait tous. Hein. Les métiers de la mode, les parents n'aiment pas ça, surtout en Afrique. Donc je fais ma négociation, 2 années de droit, et ensuite, si ça me plaît vraiment pas, la mode. Et j'y tenais vraiment. Donc j'ai accepté ce deal, entre guillemets. Et j'ai eu la possibilité de rentrer à S-Mode. Pour moi, la mode devait être professionnelle. J'ai grandi dedans, dans cette partie de, comment dirais-je, d'amour, de la finition, de la coupe. Donc, il ne pouvait pas en être autrement du côté professionnel de ce métier. Donc, c'était juste évident. Donc j'ai continué mon parcours en travaillant pour une jeune créatrice de robes de mariée après mes études, après S-Mode, Suzanne Herman. Pareil, donc ça va dans la ligne de ce que j'aime. Donc robe de mariée dit finition délicate, pose de boutons, passer des heures à coudre des boutons. Ça a l'air bête, mais c'est une technique. Donc je pense que je maîtrise quand même. Après ça a été enchaînement d'expériences chez Naf Naf, Chevignon, et puis retour à Cotonou un jour, avec plein d'idées dans la tête. Pour moi, il fallait rentrer à un moment donné parce que quand on a eu la chance d'avoir la possibilité de bien apprendre son métier, de bien le parfaire, et qu'on est étrangère ailleurs, il faut revenir à un instant de sa vie, partager ça. C'est un gros rêve, hein, ça fait très cliché, mais c'est parti de là. Et nous avons décidé de rentrer, mon mari et moi. Moi, dans mon idée, c'était vraiment créer une marque, mais apprendre mon métier, partager ça, partager mes petites expériences, parce que voilà, j'ai pas le parcours des grandes stars, mais mon peu, il fallait que je le partage. Et j'avais envie à ce moment-là de rentrer chez moi et partager. Donc ça s'est fait comme ça. Wenny, c'est une marque de femmes. Je sais pas comment dire. Elle me ressemble, voilà, tout simplement. J'aime la simplicité des lignes. J'aime le détail. J'aime ce qui rend la femme jolie, qu'elle soit mince, grosse, enfin, peu importe. Il faut que le vêtement que je lui fais dégage quelque chose. Donc c'était surtout du sur-mesure, pas beaucoup de prêt-à-porter. Depuis 2008 que là j'ai ouvert ma boutique, il y a eu des collections chaque année. À Cotonou, ça faisait très novateur parce que Cotonou c'est très petit, on n'a pas souvent des événements de mode, la mode n'est pas vraiment reconnue, donc chaque année avoir un petit bout de femme qui fait présentation, défilé, etc. Ça a attiré les curiosités. Moi ça m'a plu parce que j'ai pu montrer ce que je savais faire, les clientes ont adoré, enfin ça s'est fait tout à fait normalement, mais toujours avec de la rigueur, de la passion. Rentrer à Cotonou, c'était faire Modies Art. Wenny, c'est bien, c'est très, je dirais, personnel comme projet, mais Modies Art devait exister parce que c'est le côté rassembleur que je cherchais. Wenny, une marque ne rassemble pas tout le monde, c'est très personnel, c'est très égoïste, je trouve quelque part. Modies Art, je l'ai écrit les grandes lignes dans un train, Paris-Reims, non Paris-Rennes ou un truc, je me rappelle plus, dans un train. Et je trouvais ça tellement idéaliste, je me dis allez, on va essayer. C'est ce côté rassembleur que je cherchais. Donc
Au cours du salon Labo Ethnique en 2012, j'ai osé présenter ce dossier-là à la presse. Ils m'ont dit, ben oui, faites, c'est génial. Je dis, vous êtes sûr que c'est génial? Parce que c'est un peu trop rêveur là. Je dis non, faites, essayez et on sera là. Et ça a fonctionné tout de suite. Les Béninois ont curieusement, ils ont suivi. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et je trouve que c'est un grand dommage. Parce que malheureusement, j'ai cette vision, j'ai pas cette vision, je travaille de l'autre côté de la mode occidentale, du côté de la mode occidentale, donc du côté industriel de la mode, la partie qui m'intéresse vraiment. Donc je sais comment ça fonctionne, je sais quels sont les chiffres que peuvent rapporter la mode. En Afrique, on n'a pas ça. On passe à côté de milliards vraiment bêtement. Il suffit juste de former, il suffit juste d'organiser, il suffit juste une usine, plus une autre, etc. Ça n'a l'air de rien, mais il suffit juste de former pour pouvoir avoir une vraie industrie, gagner de l'argent, faire avancer un pays. Je trouve que c'est un grand dommage. Et ça me tue, comme on dit. Non, c'est vraiment désolant. Ça n'avance pas. On a l'impression que ça avance, mais non. Tant qu'on n'aura pas des structures qui forment des jeunes gens à chaque métier de la mode, je ne pourrais pas dire que ça avance. Sans formation, on ne fait que bricoler. Bricoler, il n'y a pas de résultat dans le bricolage. Tôt ou tard, la structure finit par s'effondrer. Donc non, pour moi, ça n'avance pas. Il faut vraiment qu'on forme. La mode, c'est sur Africa 24.